Merci à tous d'être venus. Vous allez voir, on parlait tout à l'heure de côté disruptif. Vous allez commencer à rencontrer des cabinets qui sont disruptifs et qui, malgré tout, font partie du Syntec. Alors que souvent, il y a un préjugé qui dit qu'au Syntec, les cabinets ne sont pas des cabinets forcément engagés, disruptifs, etc. Et donc, on voulait profiter aujourd'hui de la RMS Conf pour vous démontrer, ou en tout cas pour vous montrer, que les préjugés, c'est pas toujours vrai. Du coup, vous allez voir qu'ils vont avoir une présentation, 5 minutes chacun. Donc, je vais même leur laisser la zapette parce qu'on a dit que les talents, ils étaient libres, audacieux, singuliers, responsables. Donc, c'est eux qui vont animer véritablement leur débat. Moi, de mon côté, je sers de modérateur. Donc, ce que j'ai de vous demander, parce qu'on utilise beaucoup Twitter sur RMS Conf, je vais vous demander, en fait, pour vos questions, au fur et à mesure, parce que j'espère que vous allez en avoir plein, de les tweeter. Alors, comment vous allez les tweeter? Vous allez les mettre entre crochets, cabinet RH, votre question, et puis vous allez terminer par le hashtag RMSconf. Comme ça, moi, je vais pouvoir les suivre au fur et à mesure. Je vais les récupérer et on pourra les aborder après leur présentation. Et donc, chacun va prendre la parole pendant à peu près 5 minutes. C'est tout bon? Je vous laisse la parole. Allez, c'est à vous. Donc, bonjour à tous. Déjà, on voulait vous remercier d'avoir choisi un sujet peut-être un petit peu polémique, alors que je pense qu'à d'autres étages de l'événement se déroulent peut-être des sujets beaucoup plus sexy. Donc non, à l'heure du digital, les cabinets de recrutement ne sont pas morts. On va vous expliquer que globalement, on est orienté à la fois candidat et client, qu'on s'équipe de technologies tout à fait modernes, dignes des grands groupes, qu'on mesure l'efficacité de nos actions, qu'on forme nos équipes à davantage de performance et d'agilité, mais surtout, et là je reprends ce qu'a évoqué Jean-Christophe tout à l'heure, on a un état d'esprit particulier qui fait peut-être notre différence dans ce monde où le digital vient percuter un peu les vieux acteurs que nous sommes. On est des gardiens de chartes, de pratiques qui encadrent nos métiers et auxquels nous tenons particulièrement et qui doivent éviter tout type de discrimination. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, à l'heure du prédictif, à l'heure des robots, on croit beaucoup à la relation humaine. On fait un métier d'humanité et on va essayer de vous expliquer pourquoi et comment. Donc nous sommes effectivement 4 représentants de Syntec Conseil en recrutement. Donc rapidement, c'est l'unique organisation syndicale des métiers de la chasse de tête ou des conseils en recrutement. Nous représentons 10% de la profession, 50% du chiffre d'affaires de cette profession, ce qui est quand même important, et environ 1000 consultants quand on fait un macro global de nos organisations. On a pris un parti pris, on pense que vous êtes quand même un peu influencés par les accroches qui naissent sur les sites, sur les réseaux sociaux, portés par les nouveaux entrants, ce qui est un peu normal, qui nous attaquent quand même de façon frontale et qui vont vous expliquer qu'aujourd'hui, il faut disrupter. Donc, on a pris ce parti pris. Peut-être que vous n'avez pas de préjugés sur notre profession, mais on souhaite vous dire, vous faire passer un certain nombre de messages comme quoi, non, nous avons parfaitement conscience de la transformation qui s'opère et nous y participons. Donc moi, je vais traiter le premier volet. On nous traite où on peut penser qu'on puisse être ringard et que nos outils sont inadaptés. Pardon. Et bien entendu, on ne le pense pas du tout. Donc avant, mais il y a longtemps, on gérait des CV papier, on envoyait nos rapports candidats par courrier. L'approche candidat se faisait dans le dur, pour définir des scénarios, pour avoir des noms, des téléphones de candidats potentiels. On passait nos annonces dans la presse écrite. On faisait plutôt des graphos que des analyses de personnalité. On ne faisait pas de reporting, donc tout était de l'orabilité. Certains cabinets, je dis bien certains, malgré tout, avaient des micro-réseaux, des écuries de candidats qu'ils recyclaient, qui représentaient leur fonds de commerce. Les consultants parlaient avec les décideurs, oubliant un peu les candidats. Seul le client était à convaincre. Depuis plus longtemps qu'on imagine, ou que vous imaginez, nous avons bien sûr des outils modernes, nous avons des CRM. On passe nos annonces, quand on en passe, sur les supports modernes d'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, job board, etc.
L'approche candidat se pratique moins dans le dur parce que les entreprises ont appris à se protéger de nos coups de fil. Donc on passe par d'autres moyens pour identifier des candidats, hein, de nouveau par les réseaux ou autre chose. Et nous avons été aussi on utilise beaucoup d'outils qui sont sur le marché, mais on a été aussi précurseurs de beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous le savez, mais Cadre Emploi est né à travers la pensée d'une vingtaine de cabinets qui a permis de démarrer Cadre Emploi. Que Viaduc avant de s'appeler Viadeo, a réussi cette transformation grâce aux cabinets qui ont beaucoup utilisé ce produit. Les premiers clients de LinkedIn ont été les cabinets. Il est vrai que LinkedIn l'oublie un petit peu aujourd'hui en essayant de nous remplacer. Et puis tout dernièrement, au Syntec, depuis maintenant, on a mis 18 mois à mettre au point un outil pour former nos chargés de recherche et nos consultants, basé sur le devenir recruteur digital. C'est des modules de 8 mois, des modules de 8 modules de 4 mois qui se font à plusieurs niveaux en fonction de chacun, pour appréhender l'aspect stratégique du sourcing ainsi que les tactiques. Donc pour sourcer dans les réseaux sociaux, pour sourcer sur l'open web, pour sourcer sur Google CSE. Et au Syntec, il y a différentes commissions, comme par exemple le Lab Innovation, qui permet de faire une veille technologique et concurrentielle sur tous les outils qui se présentent sur le marché. Donc on scanne le marché, on référence les outils les plus appropriés et on les propose à tous nos adhérents. Donc nous estimons qu'aujourd'hui, nous sommes un peu les gardiens du temple, hein, qui marquent un peu l'ADN de notre profession. On ne fait pas de show-off, hein, comme les pros de la communication. On est un peu les travailleurs de l'ombre, mais qui sont efficaces et qui respectent beaucoup de choses. Et bien entendu, la déontologie, la charte du recrutement responsable. Et on sait prendre du recul par rapport aux technologies pour être accord avec nos valeurs et pas l'inverse. Donc nous avons été et sommes toujours les pionniers du sourcing, mais cela n'est qu'une partie de notre métier. Nos clients attendent de nous d'être accompagnés et une évaluation des candidats. Notre métier de conseil, d'intermédiation, fait encore plus sens. Les outils digitaux ne font que faciliter les tâches de sourcing. Nous recrutons des personnes, pas que des compétences. Et cela est évidemment très important. Je citerai juste une étude qui a été faite aux États-Unis il y a quelques temps sur 20 000 personnes recrutées, qui fait apparaître qu'après 18 mois, plus de la moitié des gens étaient en échec. Et l'échec n'est pas dû énormément pour les problèmes de compétences, parce que ça ne représente que 11%, mais 89% pour les problèmes de comportement. Donc tout le rôle qu'on peut avoir de conseil et d'intermédiation a beaucoup de sens. Donc je pense que si on faisait cette analyse en France, on aurait à peu près les mêmes résultats. Donc le rôle du conseil de recrutement que nous proposons dans nos cabinets adhérents au Syntec est donc à ces valeurs et donc répond plus que jamais à vos attentes. Définitivement, les cabinets de recrutement ne sont pas ringards. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, il me revient le délicat sujet de l'argent, des brousoufs, des dollars, tout ce que vous voulez. En tout cas, on va parler un petit peu de ce qui titille nos clients et peut-être ceux qui font de la disruption en recrutement, à savoir nos honoraires. Ces honoraires ne sortent pas du chapeau, hein, ils répondent à une logique économique puisque toutes nos entreprises qui adhèrent au Syntec sont des entreprises, donc ont un bilan. J'ai envie de vous poser une question pour commencer mon propos, à savoir quel est le bien plus précieux de l'entreprise ? Les collaborateurs, bien évidemment. C'est la matière et la ressource humaine. Or, il apparaît que la ressource humaine ne figure pas sur le bilan comptable et financier. Hein, le capital humain, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle quand on veut le transformer sur une pseudo-ligne, apparaît pour la plupart du temps comme étant une charge et non un investissement. C'est là la première erreur et le premier postulat négatif. Donc, pour nous,
cabinet, nous travaillons sur cette ressource humaine et donc sur cette notion de capital humain. D'ailleurs, il y a des études qui sont faites actuellement dans des laboratoires de recherche universitaires pour savoir comment est-ce qu'on matérialise cette ligne capital humain dans le bilan financier et comptable de l'entreprise. Je citerai cette très bel institut qui est l'IGR à Rennes. Donc, attirer les talents demande du temps et de la méthode. C'est pourquoi il existe des professionnels en charge de la recherche et de l'évaluation des profils adaptés pour les entreprises et aux cahiers des charges qui nous sont transmis, mais que nous avons, nous, cabinet, le devoir de réétudier avec notre client. C'est-à-dire que notre travail n'est pas juste de faire du matching d'un cahier des charges par rapport à une recherche de candidat, mais bien un audit approfondi de ce qu'est la fiche de poste au regard du contexte de l'entreprise dans lequel il évalue. Donc le travail est très en amont, mais aussi, vous le verrez, très en aval. Donc j'insiste sur ce caractère très professionnel qui réside dans les cabinets Syntec. Nous avons des consultants qui sont formés, pour certains sont certifiés, et on connaît trop peu cette certification européenne du conseil en recrutement en France, malheureusement. Nous avons un collègue qui fait partie du conseil d'administration de Syntec Conseil en recrutement, qui est notre représentant européen, Étienne, et qui nous dit que nous sommes un peu les vilains petits canards en Europe, mais je présume que cela va beaucoup évoluer dans les années à venir, en tout cas certainement après des journées comme celle-ci. J'en veux pour preuve que quand vous êtes malade, vous allez voir qui? Un médecin. Quand vous avez des problèmes juridiques, vous allez voir qui? Un avocat. Quand vous avez des problèmes de succession, vous allez voir qui? Un notaire. Quand vous devez placer votre argent, vous allez voir qui? Un banquier. Quand vous devez faire construire une maison ou réhabiliter un appartement, un architecte. Et quand vous voulez gérer votre carrière, vous allez voir qui? Ou un charlatan, à savoir quelqu'un qui va s'installer, va acheter chez un cordonnier une belle plaque dorée et va dire moi je suis conseiller en recrutement. Tout ça parce qu'il pense que recruter, c'est juste parler à quelqu'un et dire ouais t'es sympa, toi t'irais bien là, etc. Et ben voilà, c'est ça le consulting en recrutement en France, tel qu'il est dans la vision de beaucoup. Eh bien non, il y a un organisme qui s'appelle le Syntec Conseil en recrutement, qui nous oblige à former tous nos collaborateurs, qui nous oblige à les former aux outils de test, qui nous oblige à les certifier pour pouvoir travailler sur la matière essentielle qui est la compétence. Et donc, ces professionnels qui recrutent et qui travaillent dans les règles de l'art, à savoir sans discrimination, en toute objectivité, avec un recul nécessaire, passent beaucoup de temps, et le temps, comme vous le savez, c'est de l'argent. Et on peut penser qu'avec les outils qui nous sont proposés depuis une dizaine d'années et qui ne cessent d'être de plus en plus nombreux, on pourrait penser que notre travail est plus aisé et nous permet de gagner du temps. Eh bien, moi, je vais vous dire le contraire, puisque auparavant, moi, ça fait quand même 25 ans que je fais ce métier, on cherchait une aiguille dans une botte de foin. Vous voyez ce que c'est une botte de foin? D'accord? Aujourd'hui, on cherche cette même aiguille, ce même talent, mais en Amazonie. C'est-à-dire que notre territoire de recherche s'est considérablement développé et est devenu international. Et d'ailleurs, dans les cabinets, ce ne sont plus leurs bases de données des cabinets qui sont aujourd'hui la panacée, en tout cas ce qu'on met en avant. Ce qu'on met en avant, c'est notre capacité à gérer des flux, puisque notre base de données est équivalente à la population active mondiale. Et effectivement, tous les outils qui nous sont proposés aujourd'hui nous permettent de trouver, en un temps bien plus rapide qu'avant, bien évidemment, ces talents, mais ils sont beaucoup plus nombreux à devoir être examinés puisque la toile est mondiale. Voilà, donc ceci pour vous dire que notre travail, en termes de temps et de délai, contrairement à ce qu'on peut penser, peut être beaucoup plus long parce que la masse d'informations est bien plus importante. Et c'est vrai que tous les outils qui sont proposés, pour lesquels certains ont comme utilisation de slogans et de communication, qu'ils vont tuer notre métier. Non, ce sont des outils que nous achetons, qui sont effectivement très pertinents, qui nous servent, dont nous devons faire aussi une étude approfondie pour savoir lesquels sont les plus appropriés à nos besoins. Et les besoins d'un cabinet ne vont pas être forcément les mêmes besoins qu'un autre cabinet, suivant sa sectorisation, son domaine d'expertise, son territoire.
Donc on doit chaque cabinet arbitrer. Le Syntec nous apprend aussi à arbitrer cela. Et on les utilise et ils représentent un coût. Ce sont nos fournisseurs. Et contrairement aussi à ce qu'on pense, nous avons comme charge beaucoup plus de charges qu'il y a 10 ans, parce que nous avons aussi beaucoup plus d'outils. Quand on est un cabinet sérieux, on se dote de ces outils. C'est pour ça aussi que le Syntec travaille sur des partenariats avec des éditeurs, des job boards, des réseaux sociaux, afin de nous proposer des achats groupés aussi, il faut le dire, avec des avantages pour nous permettre de travailler ensemble et en bonne intelligence. Alors, évidemment, tout ce groupe Syntec répond à des codes éthiques, déontologiques, qui nous permettent aussi de nous ajuster par rapport aux avancées de la législation. Parce que la législation évolue régulièrement. Et la non-discrimination est souvent bien méconnue de nos entreprises. Tiens, je voudrais recruter une femme. Tiens, je voudrais recruter un junior, un senior. Ne croyez pas que ça ne se dit plus, ça se dit encore. Et nous, cabinet Syntec, nous avons un devoir d'éducation vis-à-vis de notre clientèle. Voilà. Donc, je vous parlais des délais, je vous parlais des outils. Maintenant, je vais vous parler aussi de la compétence de nos collaborateurs qui doivent étudier les parcours et étudier cette fameuse compétence, qui est le savoir-faire, le savoir-être. Il doit certes correspondre à la demande, je vous le disais, mais il faut être, comme le disait Jean-Christophe dans son introduction, force de proposition sur l'évaluation de ces talents qui peuvent être ce qu'on appelait dans le temps des outsiders. Mais ces outsiders, effectivement, pour pouvoir les identifier, il faut avoir du métier et il faut être formé. On travaille aussi avec des outils de test qui interviennent certainement un peu plus tard dans le processus de recrutement. Et ces outils de test doivent répondre aussi à une exigence. Ce ne sont pas des tests alambiqués ou farfelus. Ils répondent à l'exigence de la charte des éditeurs de tests qui est éditée par le Syntec. La fédération Syntec, ce n'est pas que Syntec Conseil en recrutement, c'est Syntec Ingénierie, c'est Syntec Numérique, c'est Syntec Études et Conseils. Ça rassemble beaucoup d'orientation des métiers de conseil, d'études et d'ingénierie et du numérique. Et ces outils de test, il ne s'agit pas juste de faire passer un test à un candidat. Il faut aussi former nos collaborateurs à décrypter ces tests. Et un test qui est passé pour un candidat doit être à chaque fois revu avec le consultant. Et ce n'est que dans l'interprétation et dans la relecture des résultats du test qu'il y a une interprétation et la rédaction d'une synthèse qui peut venir corroborer notre analyse complète et qui peut être un élément de choix et de sélection pour notre client. Parce que nous devons proposer, le client dispose. Nous proposons la shortlist et le client dispose. Donc, pour que ces tests soient réalisés, ça coûte aussi un coût déjà de passation, d'acquisition du matériel, mais aussi de formation de nos collaborateurs. Et c'est un coût permanent. Voilà. Donc, c'est encore un autre élément. Enfin, quand on évalue la compétence, les gens pensent que c'est lié uniquement à la sémantique. La sémantique d'un CV, ça rassure, mais le CV reste l'outil, semble-t-il, le plus discriminant. Le Syntec travaille sur l'élaboration d'autres outils que le CV. On a d'ailleurs sorti, il y a quelques années, le CV citoyen. La terminologie ne nous plaisait pas trop, donc on est en train de continuer à travailler sur ce type d'outil. Le CV, pourquoi il est discriminant ? Parce qu'il émane d'une seule personne qui travaille sur sa sémantique pour s'adresser au plus grand nombre et qui n'a pas forcément le même référentiel sémantique. Donc le matching peut être utile pour sortir 2-3 mots, mais ne ressortira jamais la compétence. Or, pour évaluer la compétence, il faut être réellement professionnel. Je reviens sur cette notion notamment d'appétence. Quel est le plus court chemin entre un métier traditionnel et un métier du numérique ? Le trait d'union, c'est la formation, vous êtes bien d'accord. Mais si je vous dis qu'il y a une proximité extrêmement forte entre un cuisinier et un web designer, est-ce que vous le croiriez ? Quelle sémantique va vous dire que quelqu'un qui fait le métier de cuisinier, avec une petite formation, il a les mêmes appétences et le même socle de base que l'on peut donner à un web designer ? Tout simplement parce qu'il faut être rigoureux, méthodique, il faut respecter une recette dans les deux métiers et il faut être créatif. Voilà.
Donc, je vous le dis très rapidement, mais pour évaluer cette compétence, ça ne se voit pas dans le matching et uniquement dans la sémantique. Voilà, je conclurai en disant que nos honoraires peuvent paraître en valeur absolue très onéreux, mais lorsqu'il est ramené au temps passé pour chaque mission et à toutes les charges dont je viens de vous parler, et je n'ai pas été exhaustive, puisqu'on peut parler aussi du matériel, le recrutement n'est pas onéreux quand il est ramené en valeur temps. Sachant qu'en plus, on a des collaborateurs qu'on doit à minima payer selon la grille proposée par le Syntec. Et nos collaborateurs sont de plus en plus nombreux. On a des web searchers, des designers, des digital sourceurs, des chargés de recherche, des consultants juniors, seniors, des assistants, des office managers. Donc les entreprises conseils en recrutement sont des vraies sociétés qui répondent aussi à la dure loi du bilan financier. Voilà, et puis notre travail se continue en aval par bien sûr la garantie et l'assurance que le candidat va être bien intégré et que l'on suit pendant toute sa phase d'intégration pour sécuriser le parcours. Voilà. Alors moi je laisse, après avoir parlé de certains chiffres, mais vous verrez pas tellement, la parole à Cécile qui, elle, va vous donner beaucoup de chiffres et peut-être encore plus intéressants que les miens. Alors, je vais essayer de ne pas vous abrutir de chiffres parce que c'est jamais le meilleur moment dans une intervention. Pourquoi est-ce qu'on peut entendre dire que les cabinets sont morts, puisque c'était un peu le titre de notre réunion de ce matin, notamment parce que la technologie peut laisser penser qu'elle va être plus efficace, qu'elle peut nous remplacer dans un recrutement. Aujourd'hui, les cabinets de recrutement, par exemple, n'ont plus le monopole des viviers, puisqu'en fait, grâce aux réseaux sociaux, une entreprise peut être en contact direct avec l'ensemble des professionnels et donc des candidats potentiels. C'est quand même oublier que les membres des réseaux sociaux, ce n'est pas des candidats, hein, c'est des professionnels. Et je pense qu'on est assez nombreux dans la salle à savoir que trouver, identifier un candidat sur un réseau social, en fait, c'est un savoir-faire. En tout cas, l'emmener au bout, le faire recruter. Ça, c'est un vrai métier. Parce que cette première phase d'identification, elle est aujourd'hui grandement simplifiée et on remercie les réseaux sociaux pour ça, parce que ce n'était pas la partie la plus fun et la plus sympa de notre métier à l'époque. Néanmoins, pour conclure une mission de recrutement, c'est encore tout un travail, toute une valeur ajoutée que vont apporter les fameux intermédiaires de l'emploi. Je voulais juste vous donner quand même un petit état des lieux sur les technos, puisqu'on disait tout à l'heure, la technologie va remplacer l'humain. Il y a une étude, alors tout à l'heure j'entendais l'APEC, mais pour le coup il y a une étude sourcing APEC qui est assez intéressante et qui nous donne des infos que je pense vraiment pertinentes. En 2016, il faut savoir qu'aujourd'hui les entreprises, enfin 2016-2017, elles utilisent en moyenne 5 canaux de recrutement pour recruter. Donc ok, constat facile, aujourd'hui le recrutement il est multicanal. Ça, c'est une vraie évolution. Le temps de je poste une annonce et j'attends que ça tombe est définitivement derrière nous. La part des recrutements réalisés par la diffusion d'une offre, néanmoins, continue à être, je dirais, la plus importante. Aujourd'hui, le meilleur moyen de recruter, en tout cas d'après l'APEC, ça reste de diffuser une offre. Attention, au sein des grandes entreprises, la part des recrutés issus d'une annonce est en train de baisser. Et c'est la première fois. Donc ça, c'est intéressant. En 2008, 12% des recruteurs disaient faire appel aux réseaux sociaux pour recruter. En 2016, ils sont 36%. Donc en 8 ans, ça a été multiplié par 3. Donc là où pendant quelques années, les job boards notamment nous disaient qu'ils n'étaient pas menacés sur la partie sourcing et recrutement par les réseaux sociaux, là aujourd'hui le constat, c'est clair, les réseaux sociaux sont utilisés par les recruteurs pour leur vivier de talent. Après, il y a encore du chemin. Pourquoi ? Parce que 27% uniquement des entreprises aujourd'hui ont un logiciel de recrutement. Donc je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un logiciel de recrutement. En gros, il n'y a que 27% des entreprises qui sont équipées d'un logiciel de recrutement. Donc la technologie, il y a encore beaucoup à faire. Et pour info, sur les entreprises de moins de 100 personnes, c'est moins de 13% des entreprises qui sont équipées d'un logiciel de recrutement. Seule une entreprise sur 10 utilise la visioconférence à un moment donné dans son processus de recrutement. 1 sur 10. C'est rien. 9 sur 10 n'utilisent à aucun moment la visioconférence dans un processus de recrutement. Et 1 sur 100 va utiliser la vidéo différée. Donc il y a encore, je dirais, un vrai chemin. Et est-ce que ce chemin sera pris ? Moi, je ne suis pas devin, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de bruit autour de tous ces phénomènes. Il y a certainement des choses très intéressantes, mais dans la réalité, ce n'est pas encore démocratisé au sein des entreprises. Aujourd'hui, d'après l'APEC, seuls 6% des candidats recrutés ont été identifiés sur les réseaux sociaux.
J'apporterai une nuance parce que sur l'APEC, ils distinguent les réseaux sociaux type LinkedIn ou Viadeo du réseau des collaborateurs. Donc, c'est un peu artificiel pour moi dans l'approche. Néanmoins, les réseaux sociaux restent, je dirais, assez faiblement pourvoyeurs du candidat recruté. Et je rebondis sur ce que disait Marie-Laure. Finalement, c'est vrai que ça prend du temps. Ça demande aussi, je dirais, plus d'étapes de préqualification, d'aller vers l'usage des réseaux sociaux, puisque quand on trouve quelqu'un sur un réseau social, on va davantage le préqualifier. On va passer plus de temps à l'interroger, à comprendre qui il est, et aussi, quand on a un cabinet Syntec en tout cas, on va prendre plus de temps à le vérifier, à croiser les sources, à vérifier son parcours, à vérifier les diplômes, à vérifier, à prendre des références, etc., etc. Donc, je dirais qu'il faut relativiser cette notion de techno qui va remplacer l'humain, parce qu'il y a encore un bon bout de chemin, il y a encore des vraies révolutions à mener dans les entreprises. Et je voudrais ensuite juste revenir sur les 5 cœurs de métier des cabinets de recrutement, conseil en recrutement. Donc, il y a 5 étapes dans nos métiers. La définition du besoin, sur laquelle est revenue Marie-Laure. Le sourcing, qui fait encore partie de nos métiers jusqu'à preuve du contraire. L'évaluation, la sélection et le suivi d'intégration. Le suivi d'intégration, c'est super important dans nos métiers, évidemment. Notre constat, c'est de dire que notre valeur ajoutée, au lieu de disparaître, elle s'est tout simplement déplacée, en fait. Sur la définition du besoin, moi, quand j'ai commencé ce métier il y a 11 ans, c'était moi qui faisais la dev de poste de mes clients. C'était moi qui arrivais avec une prise du besoin. Et c'était moi qui formalisais la job description, la fameuse. Aujourd'hui, mon client m'appelle, il a déjà fait tout ce travail préparatoire. Mon job, moi, c'est de lui dire, vous voulez un talent. Est-ce que vous êtes sûr que c'est d'un talent dont vous avez besoin? Parce que finalement, tout le monde n'est pas talentueux, c'est la définition du talent. On n'a peut-être pas toujours besoin de recruter un talent, on a peut-être simplement besoin de recruter la bonne personne au bon endroit. Et moi, mon job, c'est de vraiment, justement, confronter le besoin défini par mon client à la réalité d'un marché, à la réalité des candidats disponibles, des candidats existants. On est confronté aujourd'hui à tous les nouveaux métiers dont on nous parle beaucoup, mais les gens qui sont aptes, qui sont compétents pour ces nouveaux métiers, ils sont soit en pénurie, soit ils n'existent pas. Donc c'est le job du cabinet conseil en recrutement de définir où on peut aller chercher des compétences transposables. Le sourcing, aujourd'hui, une grande partie des grandes entreprises ont internalisé leur sourcing, souvent d'ailleurs en venant chasser dans nos cabinets pour recruter sur leur cellule de chasse, ce qui veut bien dire qu'a priori, les cabinets de recrutement savent encore sourcer. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur permettre de gagner du temps, tout simplement, parce que par notre connaissance, par notre spécialisation quand on a un cabinet spécialisé, ou par notre réseau, on va pouvoir raccourcir encore le temps de cette étape. L'évaluation, évidemment, c'est notre job, mais ce n'est pas simplement évaluer un savoir, un savoir-faire, un savoir-être, etc. C'est avant toute chose évaluer la compétence disponible à l'instant T. Parce que, encore une fois, notre job, c'est d'expliquer aux entreprises ce qu'elles peuvent obtenir sur le marché des candidats. On les benchmark, en fait, on leur donne une vision marché. On va les orienter sur la politique de rémunération, on va les orienter sur la compétence indispensable, sur la compétence transposable. Et ça, c'est parce qu'on fait tout un travail, je dirais, de croisement de sources, d'études d'un écosystème. Ce que ne peuvent pas forcément faire les entreprises en interne, parce qu'elles sont un peu des œillères, en fait, de par leur cœur de métier, de par leur fonction. Voilà. Sur la partie sélection, là aussi, évidemment, notre objectif, c'est la fameuse shortlist, c'est de permettre aux entreprises de se concentrer sur leur valeur ajoutée à elles, leur savoir-faire, et de présenter les 3 meilleurs, les 4 meilleurs, quand on arrive encore à présenter 4 candidats, parce qu'il faut être réaliste aussi et savoir que les cabinets de recrutement sont quand même aujourd'hui mandatés sur des missions impossibles. On parlait du mouton à 5 pattes, nous, ça fait longtemps qu'on n'utilise plus l'expression mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, on nous demande des moutons à 12 pattes, faut être réaliste. Du coup, c'est vrai que quand on arrive à en présenter 3, il faut quand même partir du principe que c'est les 3 dispo à l'instant T et c'est les 3 meilleurs. Voilà. Le suivi d'intégration, et ça c'est Marie-Laure qui en parlait, il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui le savent, mais un cabinet de recrutement, il a peut-être des honoraires qui peuvent faire frémir. Toujours est-il qu'il s'engage à reprendre une mission à partir du moment où le candidat ou la candidate ne fit pas avec l'entreprise. Et ça, c'est sans honoraire. Donc une entreprise qui fait un choix de recrutement et ce choix, malheureusement, ne porte pas ses fruits, le cabinet est là pour intervenir et remplacer le candidat qui a été recruté. Donc ça, c'est quand même vraiment vital. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que la techno, elle est là, elle nous a rendu des grands services parce qu'aujourd'hui, on peut se concentrer sur ce qui est intéressant et sympathique dans notre métier, c'est-à-dire rencontrer les candidats. Parce que notre job, c'est avant toute chose
d'accompagner les candidats. On dit souvent c'est les clients qui nous payent, mais c'est les candidats qui nous font vivre. Sans les candidats, les cabinets de recrutement ne sont rien. Le temps des écuries chouchoutées ou du service rendu contre un placement, c'est vraiment derrière nous et de loin. Aujourd'hui, notre valeur ajoutée, c'est d'expliquer aux candidats leur bon choix de carrière. Et c'est parce que les candidats nous font confiance qu'on arrive à les emmener dans vos entreprises, en fait. Et c'est là où est notre valeur ajoutée. C'est parce que moi, je vais défendre votre entreprise, parce que moi, je m'engage et je mets ma tête sur le billot quand je vais le chasser, qui va y aller. Et ça, c'est vraiment important et c'est là où on voit que la valeur ajoutée s'est déplacée. Le dernier point, et après je laisse la parole à Anne-Marie, c'est de dire que la technologie, ça peut être le premier facteur de discrimination. Déjà, tout le monde n'a pas accès de la même manière à la techno. Deuxièmement, les champs sémantiques, c'est quand même un gros bazar encore aujourd'hui, il faut le dire. Et il faut qu'il y ait une prise de recul pour, encore une fois, trier parmi le bruit. Parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont très utiles, très bien pensées, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne servent absolument à rien, si ce n'est détourner des vraies problématiques ou faire perdre du temps, concrètement. Et donc, le job de Syntec Conseil en recrutement, c'est de placer la déontologie au cœur de l'approche des technos. C'est vraiment définir ce qui va être concordant avec nos valeurs. Par exemple, le Syntec Conseil en recrutement, dans sa charte, demande aux consultants de ne pas utiliser les réseaux sociaux dits personnels pour identifier ou qualifier des candidats. Ça peut paraître anachronique, mais en fait, nous, notre parti pris, c'est de dire que tant que la frontière entre le perso et le pro sur ce réseau social qui est Facebook n'est pas claire pour tout le monde, on ne va pas piéger les candidats à aller vérifier des infos sur leur profil perso, etc. Moi, j'ai des clients qui m'ont fait des coups, mais improbables. Je leur présente une shortlist et ils sont allés voir sur Facebook, ils m'appellent 2 jours avant le rendez-vous pour dire « Ah, je ne veux pas la voir, en fait. Non, je ne veux pas la rencontrer, c'est pas la bonne. » Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous n'avez pas vu son Facebook? Ben non, j'ai pas vu son Facebook, en fait. C'est sa vie, quoi, elle fait ce qu'elle veut. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas compétente, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas la bonne personne pour vous. Faut juste prendre un peu de recul par rapport à ça. On a d'autres, je dirais, d'autres partis pris qui sont là aussi, je dirais, extrêmement symboliques. On ne va jamais contacter un candidat sur des coordonnées pro. Ça ne nous viendrait même pas à l'idée. Donc tous les outils de hunting, d'adresse mail pro, etc., c'est des trucs qu'on n'utilise pas. On ne va pas pusher une offre, on ne va pas aller débaucher un candidat sur son adresse mail pro. C'est juste, quand on se pose 2 minutes, ça ne se fait pas, en fait. C'est juste une question de politesse. Les cabinets de recrutement sont polis, sont éduqués. Voilà, donc il y a un certain nombre comme ça je dirais, d'outils qu'on n'utilisera pas au nom de la déontologie qu'on cherche à placer au cœur de nos pratiques. Voilà, c'est un peu le message que je voulais faire passer. Et je passe la parole à Anne-Marie. Je vais être très rapide parce que j'ai bien conscience qu'on a explosé le temps. Donc, alors, c'est pas ce slide, c'est l'autre, le dernier. En fait, notre dernier sujet, c'est la relation avec le candidat. Et Cécile m'a ouvert un boulevard. Un chiffre, simplement. Plusieurs chiffres. Il y a 1450 cabinets de conseil en recrutement en France. À Syntec Conseil en recrutement, on n'est que 130. Mais chaque année, 200 000 candidats franchissent nos portes de cabinet. C'est un chiffre énorme, 200 000 candidats, alors que le marché du recrutement des cadres, c'est approximativement 248 000. Ça varie d'une année sur l'autre. Donc, on a effectivement une posture, une philosophie. C'est, tel que l'a dit Cécile, le candidat est le premier de nos partenaires. Sans candidat, on ne fait aucune mission. Et ça, ce n'est pas du marketing. C'est vraiment pas du marketing. Un petit élément, c'est que le digital a un effet positif dans la relation recruteur-candidat. C'est-à-dire, je vous donne 3 exemples. Il a rééquilibré les forces. Premièrement, avec un clic, le candidat nous envoie son CV. C'est pour ça qu'on en reçoit beaucoup. Deuxièmement, il accède aujourd'hui au profil LinkedIn, réseaux sociaux, de son recruteur. Il sait qui il est, d'où il vient. Il peut davantage, je pense, préparer la rencontre. En tout cas, les rapports de force sont plus les mêmes. Et troisièmement, si éventuellement il n'est pas content, eh ben, il peut en parler sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quand même... Tout ça, ça n'existait pas il y a une dizaine d'années. On prend du champ, on regarde un peu la période formidable dans laquelle nous vivons. Qu'est-ce qu'on constate? On vit un état, je trouve personnellement, de très forte brutalité relationnelle. Il suffit d'aller dans le métro, il suffit d'écouter les klaxons dans la rue. Nous sommes dans une période d'agressivité, de défiance.
Ça nous semble, nous, extrêmement important à l'intérieur de nos cabinets, dans un processus d'évaluation et de rencontre qui est toujours un moment un peu stressant pour le candidat, de remettre de l'empathie, de l'humanité, tout simplement une sorte d'atmosphère un peu différente. Et il y a urgence, parce que si vous regardez les enquêtes qui ont été effectuées auprès des candidats ces dernières années, ils ne sont pas du tout contents. Ils ne sont pas contents. On les maltraite, on ne leur répond pas, on ne leur donne aucune information, on ne leur envoie pas d'accusé de réception. C'est ce qui se passe dans la plupart des cabinets. Dans la plupart des cabinets. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Syntec Conseil en recrutement ? On essaie tout simplement de répondre aux demandes des candidats, aux attentes des candidats, qui sont extrêmement simples. Il y en a 4. La première, c'est que le candidat, il veut de l'humanité dans la relation. L'humanité, ça commence dès le moment où ils franchissent nos portes. On les accueille, on leur offre à boire, on les installe dans des bonnes conditions. L'idée, c'est que l'échange soit fructueux, c'est qu'ils se dévoilent quand même dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils veulent, d'où ils viennent, où ils vont, et que la relation soit quand même plus intéressante. Deuxièmement, ils veulent de l'information. Aujourd'hui, nos consultants sont formés, ils connaissent extrêmement bien leurs dossiers, leurs clients, leur secteur d'activité. Ça peut être des experts des métiers. Donc l'échange, la qualité de l'échange, d'abord n'est plus unilatérale, mais dans les deux sens. Et on a du fond, il y a du contenu. Ils veulent aussi, troisième point, de la transparence. À nous d'être transparents, c'est-à-dire honnêtes, d'exprimer ce qu'on pense, adaptation, inadaptation au contexte, inadaptation à l'entreprise, inadaptation à l'équipe. À nous de trouver les bons mots, les bonnes formules, on sera d'accord, on ne sera pas d'accord, mais au moins, on va dire les choses. Quatrième point, ils veulent de l'accompagnement. Aujourd'hui, un consultant de cabinet se transforme obligatoirement en coach à partir du moment où il engage son candidat dans le processus d'évaluation dans l'entreprise. Il doit aujourd'hui le préparer à rencontrer une grande diversité d'interlocuteurs, à avoir un parcours, un questionnement particulier. Tout ça, on les traîne en quelque sorte aujourd'hui, jusqu'à la négociation des honoraires, des salaires, et jusqu'à la période d'intégration où, normalement, comme l'a dit Cécile, je pense, on reste une sorte de présence bienveillante auprès d'eux pour parfois désamorcer des situations. Donc, on les invite, on échange, on fait des déjeuners, on les appelle au téléphone. Enfin, il y a plusieurs formules. Chacun fait comme il le veut. Moi, je fais des déjeuners d'intégration et je suis le candidat durablement. Ça, c'est du côté des candidats. Du côté des consultants, je vous donne 2 exemples et je suis presque au terme de mon contenu. On forme bien sûr les consultants à la charte, au respect de la charte du recrutement responsable, donc ça c'est fondamental. Pas d'entretien discriminant, pas de questions discriminantes, premier point. Deuxième point, on éduque nos consultants à prendre de la distance avec qui ils sont, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils pensent. S'il y a des pénalistes dans la salle, c'est la carte n'est pas le territoire, ce qu'on pense, ce qu'on aime, nos codes de lecture du monde influencent notre lecture du candidat et on apprend les consultants à prendre de la distance par rapport à ça, et c'est aujourd'hui extrêmement important et pas toujours pratiqué. En conclusion, à l'époque du prédictif, nous, on croit à l'expérience candidat, tout simplement, et on souhaite réhumaniser la relation. Et aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup à passer beaucoup de temps à envoyer des petits messages par mail, le week-end, le soir, pendant nos vacances, pour effectivement donner... Je pense que les candidats ont été beaucoup maltraités dans la période de la crise. On sort aujourd'hui de cette période de crise. On est dans une période où, au contraire, ça repart. Il faut rétablir la relation et il faut qu'on se rapproche et on doit être vraiment des coéquipiers dans un processus de sélection. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous 4. Alors, mon petit jeu avec cabinet RH et poser les questions autour du hashtag RMSconf n'a pas beaucoup fonctionné puisque j'ai eu 2 remarques mais pas de questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions dans la salle? C'est généralement la première qui est la plus dure. Moi, j'en ai plein, s'il faut, mais j'aimerais mieux que ce soit des personnes qui nous donnent et qui donnent une question directement. Oui, non? Crachat, injure, colibet? Ah, une question. Vous avez parlé de l'utilisation des vidéos dans le recrutement. Vous trouviez que 1 sur 10 et puis et 1 sur 100 étaient très faibles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'utilisation de ces vidéos différées?
Alors, je ne suis pas devin, donc je ne pourrais pas dire l'avenir de ce type de solution qui doit certainement en plus être représenté aujourd'hui sur la journée RMS. Ce que je sais, moi, c'est ce que les candidats me racontent. Et alors nous, comme on est cabinet de recrutement, on intervient beaucoup sur des recrutements plutôt de postes un peu capés, de direction, etc. Aller demander à un DG de se filmer pour répondre à une question, enfin, je veux dire, ça n'arrivera jamais, quoi. Il faut être réaliste. Ils ont autre chose à faire. Ils n'ont jamais été formés pour ça. Ils ont un vrai a priori sur cette technologie-là. Après, les vidéos différées sur les étapes de préqualification, comme ça peut être proposé aujourd'hui sur du middle management ou sur des profils de jeunes diplômés, si ça peut rendre la vie du recruteur plus simple parce que ça va lui permettre de décider qu'entre midi et 14h, il va suivre ses précales plutôt que de répondre au téléphone en étant sur autre chose parce qu'un candidat le rappelle, pourquoi pas ? Moi, personnellement, je ne suis pas du tout fan de ce genre d'outil, quoi, hein. Je préfère avoir le candidat au téléphone parce que c'est là où notre interaction va faire ça continue pas. Après, c'est très personnel, je pense. Et comme pour la séance aujourd'hui, il y a des bons acteurs et des moins bons acteurs. Alors là, oui. Bonjour, merci en tout cas pour vos interventions. Moi, aujourd'hui, j'aimerais savoir sur votre sentiment sur les technologies. Enfin, moi, je suis dans une start-up qui est très fan des nouvelles technologies, etc. Est-ce que vous arrivez à savoir, en fait, par rapport aux visioconférences ou d'autres outils, je pense qu'un candidat, il a des... Enfin, comme il y a des gens qui sont plus fans d'Instagram que Facebook, etc., on n'a pas tous les mêmes appétences selon les nouvelles technologies, etc. Pour avoir travaillé dans une école, je sais qu'il y a des candidats qui sont très fans du physique, d'autres qui sont moins fans, parce que, etc. Donc, est-ce que vous avez intégré dans vos pratiques le fait de connaître en fait quelle est l'expérience candidat selon des secteurs, J'imagine que pour des commerciaux, des techs, c'est pas les mêmes pratiques et les mêmes envies côté candidat. Alors, c'est vrai, il y a des cabinets qui peuvent intervenir du 25 ans au plus de 55 ans. Bon. Mais on a des repères assez précis. Moi, je travaille sur des générations assez larges. Je peux très bien recruter pour des petites startups digitales des business développeurs de 25 ans. J'adore ça. C'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais pourquoi pas. Et puis, je vais passer à quelque chose de plus... J'ai appris, avec le temps, à savoir quel était le média qu'il fallait que j'utilise pour aller au contact de ma cible. Et c'est vrai que j'utilise aussi beaucoup les entretiens. Je m'amuse beaucoup pendant les entretiens. Je leur dis, mais vous, quand vous cherchez, là, vous allez sur quoi ? Ah bon, cadre d'emploi, vous ne connaissez pas ? D'accord, ok, toc. Et je note. Donc, tous dans nos cabinets, on fait le même travail. On s'interroge. D'abord, c'est la force de ce syndicat, c'est qu'on a mis en place un système d'observation des acteurs. On les teste, on les pré-teste et on partage nos expériences pour pouvoir se dire, tiens, il y a des outils qui émergent et des outils, c'est pas la peine. Et on l'ajuste en fonction des populations sur lesquelles on intervient, donc générationnel et aussi sectoriel. Quand on travaille dans l'industrie ou quand on travaille dans le high-tech, les outils ne sont pas les mêmes. Et puis, il y a aussi une notion du temps. Dans l'industrie, j'estime que le temps est plus long, on peut prendre plus le temps. Dans le digital, si vous ne réagissez pas à un message rapidement, voilà. Donc, trouver le bon média et de sélection et de communication. Mais je vous rassure, on utilise tous, on teste tous des outils prédictifs. Mais c'est vrai que le fait de se regrouper, de travailler tous ensemble et de vouloir monter en compétences, c'est un peu notre force. C'est-à-dire qu'on se dit... On est nombreux, à nous tous, on observe le marché et on l'utilise. On espère être le plus efficient possible. Et dans notre réflexion dans le Lab Innovation, ce qui nous permet de voir beaucoup d'outils différents et justement qui sont destinés à des gens différents dans nos cabinets. Donc on scanne correctement le marché sur tous ces outils pour détecter les outils qui correspondent à un besoin, mais surtout qui vont vivre, parce qu'il y en a beaucoup qui apparaissent et qui disparaissent très vite. Donc ça, on a un travail important là-dessus qu'on fait à une dizaine de cabinets pour sélectionner tous ces outils, ce qui nous permet d'être performants. En fait, moi, j'irais plus loin, je dirais que c'est ça l'expertise des cabinets de recrutement. L'expertise du cabinet de recrutement, qui soit spécialisé ou généraliste, c'est savoir quelle technique utiliser pour capter la bonne personne. Et pour ça, Syntec, c'est vraiment un lab, comme tu le disais. On s'appelle comme ça maintenant au sein de notre commission. Mais l'objectif, c'est de faire un vrai travail de veille sur tous les nouveaux acteurs. Je ne sais plus, c'est 500, je crois. Il y a un agenda là sur le site de la RMS, les 500 acteurs du RH.
Mais il n'y a pas moyen de savoir quel est le bon outil si on n'est pas justement en veille permanente et dans l'optique de voir ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas. Et c'est cette expertise qu'on met au service de nos entreprises qui, en déployant leur marque employeur, savent s'adresser à leur cœur de cible candidat, mais ne savent pas recruter ceux qui sont en périphérie de leur cœur de cible et qui sont néanmoins ultra importants. Je pense par exemple à L'Oréal qui est un marketeur. L'Oréal, ils n'arrivent pas à attirer des ingénieurs R&D en formulation cosmétique parce que leur discours est tellement marketé, etc., qu'un vrai scientifique, un vrai techos, il ne voudra pas y aller. Mon job, c'est d'aller parler aux techos avec les bons outils. Alors, une dernière question et après, vous pourrez toujours continuer à échanger avec eux parce qu'ils vont rester derrière et vous pourrez aller leur parler directement. On a un stand en bas, le stand Syntec. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, une dernière question là-bas. Je vous amène le micro. Bonjour. Vous avez fait des centaines d'entretiens et peut-être même des milliers à vous tous. Qu'est-ce qui est le déclic dans le cadre d'un recrutement? Alors moi, je vais vous surprendre, mais je lutte contre le premier contact. La première impression est la bonne. J'y crois pas. C'est faux. Moi, je suis kinesthésique, donc je sens des choses physiques quand je touche la main de mon candidat, je l'accueille, etc. Donc, je ressens des choses. C'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'essaye de me mettre à distance avec ma perception à moi. Et tout débute dans l'échange. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité du questionnement du candidat. C'est la qualité de sa réflexion, de son analyse, de la narration de son parcours. Et qu'est-ce que je vais chercher? Des compétences. Je vais traquer des compétences métiers particulières qui peuvent être aussi managériales. Donc, je vais décrypter tout ça. Et là, je suis très fière. Dernièrement, j'ai recruté quelqu'un, je ne savais pas l'âge qu'il avait parce qu'on ne pose pas de question d'âge. Et j'ai découvert a posteriori qu'il avait 57 ans. Et ben, je trouve ça génial. Et quand je l'ai accueilli, oui, j'ai vu qu'il était quand même plus âgé que ce que j'avais présupposé. Mais il m'a emporté dans l'entretien, complètement embarqué dans ce métier qu'il pratique depuis longtemps, et à la fin de l'entretien, c'était lui, c'était obligatoirement lui, et c'est l'échange, le questionnement, la qualité de la relation qui a fait la différence. Moi, je dirais l'engagement et la passion. Voilà. C'est ce qui fait que, après, évidemment, on valide des compétences, mais on est sourceur, donc les compétences, quelque part, on les... Quand tu connais ton marché, quand tu sais qu'il a fait telle boîte, tu sais que les compétences, il les a a priori. Ou alors, il avait vraiment raté quelque chose. Mais moi, je travaille pour un cabinet hyper spécialisé. Donc, mon marché, je le connais par cœur. Je sais qu'il y a des sésames, il y a des endroits où on sait que les gens sont bien formés, etc. Et ce qui va faire la différence pour moi, c'est l'engagement, la passion. Et après, il y a un truc qui est compliqué quand tu es cabinet de recrutement, c'est que toi, tu sais quel est le placement. Mais parfois, ton client, il ne sait pas. Et ça, c'est compliqué. Parce que toi, tu sais, mais à un moment donné, ton rôle s'arrête, quoi. Tu ne peux pas décider pour ton client. C'est tout bon? Bon, eh bien merci. Bon, vous pouvez effectivement les applaudir. Alors, l'ARM Escon, enfin, je le rappelle, c'est une expérience digitale, c'est physique plus digital. Vous les avez eus là en face de vous, ils vous ont expliqué un certain nombre de choses. Vous pouvez les retrouver effectivement directement sur leur stand, le stand du Syntec, où ils vous expliqueront notamment comment les cabinets en sortant peuvent et sont en train de se construire aussi. Oui, je vais reprendre ce que disait tout à l'heure Jean-Christophe, leur océan bleu dans un océan rouge où il y a en gros 1500 cabinets de recrutement en France. Voilà. Merci pour eux. Donc, on va enchaîner maintenant. Donc, je vais simplement introduire la personne qui prend la parole derrière. Donc, Cédric Mendes, je ne me trompe pas, hein, c'est bien Mendes. Voilà. Qui va venir vous parler cette fois-ci d'un cas véritablement client. Comment, en fait, dans cette entreprise et dans son entreprise, ils ont réussi à transformer leurs collaborateurs en ambassadeurs. Donc, c'est un cas client très intéressant sur le côté collaborateur. Il va venir vous expliquer effectivement comment il a fait devenir petit à petit tous ces salariés un peu comme des collaborateurs, d'ailleurs plus que des collaborateurs.